Daf Nun Vav, nous commençons Daf Nun He Amud Bet, à la dernière ligne, Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Donc la Gemara continue, nous avons vu que Rouven n'a pas fauté, Pinchas n'a pas fauté, la Gemara reprend avec les enfants de Shmuel, mais sur un autre point. Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Kol HaOmer, tout celui qui dit Bnei Shmuel Chatou, les enfants de Shmuel ont fauté, et no il a toé, ils se trompent. Donc les enfants de Shmuel, nous allons voir que nous avons un pasouk qui nous dit que les enfants de Shmuel n'ont pas suivi le chemin de leur père. Ils jugeaient le peuple d'Israël. On pourrait penser qu'ils ont pris du shochat, de l'argent, pour corrompre le jugement. La Gemara nous dit, celui qui dit ainsi se trompe. Chez Néma, comme c'est marqué, Vaïkizaken Shmuel ou Banav l'alchou bidracha. Lorsque Shmuel était vieux, le pasuk nous dit, ses enfants n'ont pas suivi son chemin. Bidracha vudelo alchou. C'est vrai que ces enfants n'ont pas suivi le même chemin que leur père, mais malgré tout, mirten amelochatou, ils n'ont pas fauté. Que veut dire ils n'ont pas suivi leur chemin, comme l'Agma va l'expliquer. Et la mani mekayem, mais quelle est la signification de pasuk vayatou achare abatza, ils ont penché après le batza, la corruption. L'Agma nous dit, shelo asu kemaase avim, ils n'ont pas fait comme leur père. Shaya Shmuel HaTzadik mechazer bechol mekumot Israël. Shmuel HaTzadik avait l'habitude de tourner de ville en ville, Vedanotam be'ariem, il jugeait le peuple d'Israël dans leur ville. Shnehema, comme c'est marqué, Valach mideshana beshana, il allait chaque année, Besivet, Bethel, Gilgal, Mitzpah, Beshafat Israël. Il faisait le tour, Bethel, Gilgal, Mitzpah, et il jugeait le peuple d'Israël. Ve'em lo asuken, mais ses enfants, les enfants de Shmuel, n'ont pas agi ainsi. Et là, Yashvu be'ariem, eux restaient dans leur ville, Kedel arbot tzrar le chazanem le sefrem, pour que leur chazanéem, c'est-à-dire, Rachid nous dit, leur shamash, qui devait aller appeler ce qui était donc les accusés, et les sofrem, les sofrim qui devaient écrire, shtareberurim, ou bien lorsqu'il y avait une évaluation, tous les shtarot du Beddin. Donc les enfants de Shmuel faisaient en sorte de juger le peuple d'Israël en restant dans leur propre ville, pour que les gens viennent payer le salaire du chazan et du sofer. Et l'Agma nous dit que Tanaï, comme ce que nous avons dans cette marloquette Tanaï. C'est marqué Vayatou achare abatza. Le pasuk nous dit, les enfants de Shmuel se sont penchés vers la corruption. Rabbi Meir Omer, Chelkam sha'alu befiem. En vérité, les enfants de Shmuel étaient donc des Lévi'im. Ils réclamaient leur maaser. Étant donné que eux étaient les grands de la génération, ils étaient des juges. Donc les gens n'osaient pas leur refuser, ils leur donnaient automatiquement le maaser. Mais les pauvres, les autres Lévi'im qui étaient pauvres, eux ne recevaient rien, et donc ils restaient dans la misère. C'est là la signification de Yatou achare abatza. Donc ils allaient eux-mêmes réclamer leur maaser. Rabbi Yehuda Omer, Melae itilou al baalei batim. Rabbi Yehuda nous dit, ils ont imposé Melaï, donc leurs marchandises au baalei batim, de leur demander de travailler pour eux, de faire du commerce avec leurs marchandises. Et donc, par la suite, nous dit Rashi, lorsque venait un mishpat, un din, donc ils étaient concernés, puisqu'il s'agissait de ceux qui s'occupaient de leur argent. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva donne une autre explication, Kupai et Terash et Maaser natlu bizroa. Ils ont pris plus que ce qu'ils devaient prendre avec force. Donc le maaser, c'est un dixième, ils prenaient plus et avec force. Rabbi Yossé Omer, matanot natlu bizroa. Rabbi Yossé nous dit, ils ont pris même des matanot, donc Rachid donne deux explications, ou bien les matanot qui étaient réservés aux Kohanim, le bras, la joue et la panse, ou bien les matanot lévim comme le maaser. Et le pasuk nous dit, il faut le donner mais ne pas le prendre. Et eux allaient eux-mêmes le prendre, ils n'attendaient pas que les Israélites, les propriétaires leur donnent. L'Agma continue à Rav Shmuel bar Nachmani Rabbi Yonatan, Kol HaOmer David Chataïn de l'Otoi. Là, Rav Shmuel bar Nachmani dit le nom de Rabbi Yonatan, tout celui qui dit que David Amelech a fauté Shetish avec Bathsheba, et non il a toé, il se trompe. Pourquoi il se trompe? Parce que nous allons voir qu'en vérité Bathsheba avait déjà reçu un acte de divorce de son mari, Uriah Hiti, qui avant de partir à la guerre, donnait automatiquement un guet, tout celui qui partait à la guerre donnait un guet à sa femme, au cas où il n'allait pas revenir, que sa femme était divorcée depuis le moment où il est sorti de la maison. Et donc au moment où David a, entre guillemets, transgressé avec Bathsheba, Bathsheba était
par la suite, rétroactivement, déjà divorcé, donc David Amelech n'a pas fauté. Donc tout celui qui dit que David Khata se trompe chez les mains, comme c'est marqué, Vaï David lechol drachav maskil vachem imo. David réussissait dans toutes ses actions et Akadosh Baruch Hu était avec lui. Est-ce qu'on peut dire que David Amelech a fauté, la Shekhinah était avec lui? C'est évident que David Amelech n'a pas fauté si la Shekhinah était avec lui. Malgré tout, comme nous allons le voir, la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a reproché à son degré une petite faute. Et la Ma'ani Mekayem, quelle est la signification du pasuk? Madoua bazita et dvar Hashem nasotara. Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu as négligé la parole d'Akadosh Baruch Hu pour faire le mal? La Gemara nous dit, chez Bikesh la asot velo asa. C'est vrai qu'il voulait faire la asot, faire le mal, mais en vérité il n'a pas fait. C'est-à-dire, il a eu l'intention d'avoir des relations avec Bathsheba avant qu'elle ait pu recevoir ce guet, mais en fin de compte il ne l'a pas fait, il a attendu qu'elle ait déjà eu cet acte de divorce. Amar Rav nous dit, Rebi datemi David, Rebi qui est un descendant de David, mais à faire Vedarish bisrouté de David. Puisqu'il est descendant de David Amelech, il va expliquer le pasuk et chercher un mérite à David Amelech et il va expliquer un second le pasuk. Madoua bazita et dvarashina sotara. Le pasuk demande, dit à David Amelech, pourquoi tu as négligé la parole d'Hachem pour faire le mal? Rabbi Omer, Meshune Ra'azom, Mikol Ra'ot Sheba Torah. Cette Ra'a, cette fois-ci où la Torah dit pour faire le mal, c'est différent de tous les autres endroits de la Torah. Pourquoi? Chez Kol Ra'ot Sheba Torah, Aktiv Be'uvayas, partout c'est marqué, il a fait le mal. Ici c'est marqué pour faire, c'est-à-dire pour faire chez Bikesh la asot velo asa. Il a voulu transgresser, mais en fin de compte il ne l'a pas fait. Et le pasuk dit, et Uriah Achiti, kita becherev, tu as frappé Uriah Achiti. Tu l'as frappé, c'est-à-dire tu l'as envoyé au front et il est mort, tu es responsable de sa mort. Pourquoi tu es responsable? Tu aurais dû le juger avec le Sanhedrin et tu ne l'as pas fait. Comme nous allons voir par la suite, en réalité Uriah Achiti était chayav mita, puisqu'il était mored bemalchut, c'est-à-dire il a, devant David Amelech, il a rapporté, en disant, comme nous allons le voir, la Gemara va expliquer, va Adoni Yoav, il a dit mon maître Yoav. Devant le roi, on ne peut pas s'exprimer ainsi et dire mon maître Yoav, comme si il avait un autre maître que le roi David. Donc puisqu'il était mored bemalchut, parmi les dinim du roi, le roi a le droit de tuer tout celui qui est rebelle à la royauté de ce roi. Malgré tout, le pasuk nous dit, tu aurais dû le juger avec le Sanhedrin. Bien que Tosfot se pose la question, en général, Mored ben Malchut, on ne doit pas le juger. Tosfot nous dit, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le juger, mais on doit, malgré tout, le Beddin doit décider si cet homme est appelé Mored ben Malchut. Une fois que le Beddin a dit que ceci fait partie d'une Merida Malchut, il se rebelle contre le roi a le droit de le tuer même sans le juger. Ensuite, le pasuk nous dit, Ve'etishto la karta lecha leisha, tu as pris sa femme pour femme, c'est Bathsheba. Puisque le pasuk dit la carte alecha, tu as pris, la carte c'est de l'ikurim et shlechaba. Tu as des likurim, c'est-à-dire tu as des kiddushin, tu peux te marier avec elle, puisque elle n'est pas considérée comme femme mariée, comme l'agma le rapport d'Amar Shmuel ben Nachmani ben Rabbi Natan, comme Rav Shmuel ben Nachmani l'a dit au nom de Rabbi Natan. Kol hayotze lemilchemet bet David kotev get kitut leishto. Tout celui qui sortait en guerre, pendant les guerres de David Amelech, il écrivait un guet, un acte de divorce à sa femme. Chez Néma, comme c'est marqué dans le pasuk, lorsque Ishaï a envoyé David Amelech voir ses frères, il a dit à David Amelech, tu apporteras ces 10 fromages au chef des 1000 guerriers, et tes frères, tu demanderas leur paix, tu prendras leur aruvatam. Que signifie leur aruvatam? Maï arubatam, taner Rav Yosef dvarim amoravim beno le bena. C'est-à-dire ce qui est mélangé entre eux et elles. C'est-à-dire ce qu'ils ont entre eux et leurs femmes. C'est-à-dire ce lien de mariage, tu le reprendras. Rashi nous explique que les frères de David Amelech n'avaient pas eu le temps de donner cet acte de divorce à leurs femmes avant de partir. Et donc leur père Ishaï s'est soucié d'envoyer David Amelech pour reprendre ce guet, que David puisse l'apporter à leurs femmes au cas où ils vont mourir en guerre. Ensuite, le pasuk nous dit Voto arakta becherev bene Amon. Et lui, Uriah Achiti, tu l'as tué par la paix de Bene Amon. Pourquoi le pasuk dit Cherev bene Amon? Donc c'est effectivement les Bene Amon qui l'ont tué, puisque David Amelech l'a envoyé au front. Mais le pasuk vient nous dire Macherev bene Amon yatan ena shalab, de manière que pour la paix des Bene Amon, tu ne vas pas être puni.
pour ceux qui ont été tués chez Namon, tu n'es pas puni, Afuria Achiti Atanena Shalav. Donc le pasuk dit aussi, Uri Achiti, tu ne vas pas être puni pour sa mort. Maïtama, pour quelle raison? Moured ben Malkout avait, il était rebelle à la royauté de David Améler. Pourquoi d'Amarlé? Puisqu'il a dit, Adoni Yoav, Ve'avde Adoni Alpene Asade Chonim. Il a dit, et mon maître Yoav, et les serviteurs de mon maître, de toi David Améler, campent sur le champ. Donc, puisque devant David Améler, il emploie ces termes Adoni Yoav, mon maître Yoav, c'est un signe de Merida ben Malchut, et il était Chayav Mita. Amar Rav nous dit Kimayanta bebe David. Lorsque tu regardes un petit peu la vie de David Améler, tu cherches tes Averot, Lomashkachadbe, tu ne trouves pas d'Averot, Bar Médéoria, à l'exception de l'Avera avec Oria. Dirtiv, comme c'est marqué, Rag Bedavar Oria Achiti, comme Pasuk dit, c'est seulement par la faute d'Oria, ce que tu as fait avec Oria Achiti. C'est la seule faute qu'on peut trouver, on peut reprocher à David Améler, d'avoir envoyé Oria Achiti sans l'avoir jugé au Sanhedrin. Bien que Oria Achiti était Chayav Mita, comme nous l'avons vu. Abaye Kashisha nous dit la Gemara, Ramé des Rav Abaye, j'aime mieux poser une contradiction des Rav à des Rav. Miyama Rav Achi, comment Rav a pu dire que David Améler n'a fauté que par Oria? Amara, pourtant Rav a dit qu'il est David Lachon Hara. David a accepté le Lachon Hara que nous allons voir Tziva, qui était l'esclave de Mepiboshet, le fils de Shaoul, fils de Yonatan, fils de Shaoul. Donc Tziva a rapporté du Lachon Hara sur son maître Mepiboshet. Et David a accepté ce Lachon Hara. La Gemara nous dit donc, comment Rav a pu dire que David Améler n'a fauté que par Oria? Pourtant on voit que David Améler a accepté du Lachon Hara de Tziva. Donc il y a une autre faute. La Gemara dit que Kashia, c'est effectivement une question. Et la Gemara reprend Goufa, Rav Amar Kibel David Lachon Hara. David Améler a accepté le Lachon Hara de Tziva. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayomer lo Améler Efou. Lorsque David Améler a repris le royaume, il a cherché, est-ce qu'il y avait une descendance à Shaoul, à Yonatan, il voulait les aider. Il a demandé à Tziva, où reste-t-il un descendant de la maison de Shaoul? Il lui a dit oui, il lui a dit, Efo, où est-il? Vayomer Tziva el Améler, Tziva a dit au roi, Hinou bet Machir ben Amiel, il est chez Machir ben Amiel, Belo Davar. Belo Davar, c'est-à-dire, explique Rashi, il n'a rien. C'est-à-dire, c'est Mepiboshet, qui n'est pas Chacham Batora, qui n'a rien, qui est un ignorant. Et pourtant, avec il, c'est marqué Veishlach Améler Vaikarkum bet Machir ben Amiel, Melo Davar. Et le passage dit qu'au contraire, lorsque David Améler l'a pris, il a vu qu'il était plein de Torah. Donc on voit que David Améler a accepté ce Lachon Hara, que Tziva a dit, son maître Mepiboshet est vide en Torah, donc il ne mérite aucun honneur, mais en vérité, David Améler l'a trouvé, mais le Torah plein de Torah. La Gemara demande, Mirde Chazé des Shikraou, puisque David Améler a vu que Tziva a menti une première fois, pourquoi Kiadar al-Shin il avait Maïtama Kiblamine? Pourquoi lorsqu'encore une fois Tziva a dit du Lachon Hara sur son maître? Pourquoi David Améler l'a accepté? Dit-il, c'est marqué plus tard lorsque Avshalom a voulu tuer David Améler, c'est marqué Vayomer Améler, le roi a dit Vaye ben Adonecha, où se trouve le fils de ton maître, c'est-à-dire Mepiboshet. Vayomer Tziva el Améler, Tziva a dit au roi Ine Yoshev Yerushalayim, il est parti à Yerushalayim. Et la suite du pasouk, c'est que Tziva a dit à David Améler, parce que Mepiboshet s'est dit, puisque maintenant il y a de la bagarre parmi les enfants de David Améler, Avshalom, peut-être qu'on va me rendre à moi la royauté de Shaoul. Donc Tziva a voulu dire à David Améler que Mepiboshet voulait s'emparer du royaume. Au Menalan de Kibel Mine. Et d'où est-ce qu'on sait que David Améler a accepté ce Lachon Hara? C'est marqué Vayomer Améler, Inelecha kol Hashem Mepiboshet. À ce moment-là, David Améler a donné à Tziva tous les biens de Mepiboshet. Il lui a dit tout ce qui appartient à Mepiboshet, c'est pour toi. Vayomer Tziva ishtachaviti emtzachen bene Améler. À ce moment-là, Tziva a dit je me suis prosterné, que je trouve grâce aux yeux du roi. Donc nous voyons ici que David Améler a malgré tout accepté une deuxième fois le Lachon Hara que Tziva a dit sur Mepiboshet, le fils de Yonatan. Mais Shmuel Amar, Shmuel nous dit Lo Kibel David Lachon Hara. En vérité, David n'a pas accepté de Lachon Hara, mais simplement Dvarim Anikarim Chazebe. Il a vu que Tziva avait eu raison. Pourquoi? Dit-il, puisque c'est marqué. Lorsque Avshalom est mort et que David Améler a retrouvé le royaume, c'est marqué où Mepiboshet ben Shaoul Yarad Ifne Améler, il est descendu devant le roi. Lo Asa Raglav, il n'avait pas coupé les ongles de ses pieds. Lo Asa Sefamo, il ne s'était pas coupé la moustache. Ved Begadav Lo Kibel, s'était pas lavé les habits. En vérité,
Mephibosheth avait été trompé, comme nous allons le voir, par son serviteur, et il voulait aller à l'encontre de David Améler, et il a pris une sorte de deuil tant que David Améler n'était pas revenu au royaume. Mais David Améler a mal compris. Il a cru, comme lui a dit Tziva, que pourquoi il était négligé, c'est qu'il n'était pas content que David Améler revienne, puisqu'il voulait lui-même s'emparer du pouvoir. Effectivement, il s'est marqué, lorsque il est arrivé à Yerushalayim, l'Ikrat Améler à l'encontre du roi Mephibosheth, Améler lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu avec moi Mephibosheth? Mephibosheth a répondu, il lui a dit, mon roi Avdi Rimani, mon serviteur m'a trompé. Kamar Avdecha, moi je lui ai dit, Echveshali Achamor, prépare-moi mon âne, Verkav Alea, je vais monter dessus, Vaelech et Améler, et je vais aller chez le roi qui pissait à Avdecha, parce que tu sais que je suis boiteux. Il était Necher Raglaim, il était handicapé. Nous tournons la page du Pasuk dit Ve'agel be'avdecha el adoni Améler. Ensuite, il a été dû dire du mal sur ton serviteur, c'est-à-dire sur moi, chez toi, mon roi. Va'adoni Améler kemalach Elokim. Et Adoni Améler, tu es comme un ange d'Akadosh Baruch Hu. Va'aseatov benecha, et fais le bien à tes yeux. Vayomer lo Améler lama tedaber od devarecha. Le roi David Améler lui dit, pourquoi tu parles ainsi? Amarti, j'ai déjà dit, atav et tziva techalko et tasadeh. Dire David Améler ne l'a pas cru sur le moment. Il a dit de toute manière, j'ai déjà dit que toi et Tziva, vous allez vous partager. Au départ, il a dit, je vais tout donner à Tziva. Maintenant, il a dit, vous partagerez tous les deux. À ce moment-là, Mephibosheth s'est fâché et a dit au roi, Gamet akol ikar. Si c'est ainsi que Tziva prenne tout, puisque toi tu es revenu en paix dans ta maison. Amarlo, il lui a dit, moi j'espérais, quand est-ce que tu reviendras en paix? Et toi tu me fais ainsi, c'est-à-dire tu as donné la moitié de mes biens à Tziva. Lo alecha ishlitaromet, ce n'est pas sur toi que j'ai quelque chose, la almi sheviachal shalom, mais sur celui qui t'a amené en paix, c'est-à-dire sur Akadosh Baruch Hu kaviachol. Aïnou dirtiv, c'est ce qui est marqué dans le pasuk, ben Yonatav Meriv Baal, le fils de Yonatan était Meriv Baal, il est appelé Meriv Baal, la chambre de Meriva, de dispute. Meriv Baal Shemo, Valum Mephibosheth Shemo, pourtant il était appelé Mephibosheth. La méthode Chassam Meriva im Baalav, mais puisqu'il a fait une Meriva avec son maître, c'est-à-dire David Améler, il y a une voix du ciel qui est descendue vers Amralo et qui lui a dit, Netza bar Netza, celui d'homme de dispute, fils d'homme de dispute, Netza Adamera, lui-même puisqu'il s'est disputé avec David Améler, et bar Natza, puisque son père Shaoul aussi s'est disputé, dit-il, Vayavo Shaoul, Adir Améler, Shaoul est arrivé jusqu'à Adir Amalek, jusqu'à la ville d'Amalek, il s'est disputé dans le Nachal. Que signifie Banachal? Amar Rebi Mani al-Isken Nachal. Mani explique sur les Isken Nachal, c'est-à-dire Nachal c'est la génisse lorsqu'il y a un mort entre la Egla Roufa, lorsqu'il y a un mort entre deux villes. C'est-à-dire Rachid nous rapporte qu'au moment où Shaoul devait tuer Amalek, il s'est dit si déjà lorsqu'il y a un mort entre deux villes on apporte une génisse, alors pourquoi vais-je tuer ici tous les enfants? Il s'est dit si les grands ont fauté, pourquoi les enfants dois-je les tuer? Et donc là Shaoul s'est trompé. Donc on voit que son petit-fils aussi, Mephibosheth, a aussi fauté en se disputant. Donc malgré tout, nous voyons que David Améler a accepté une deuxième fois le Lashon Hara de Tziva sur Mephibosheth, et c'est pour cela qu'il a donné la moitié des biens à Tziva et une moitié à Mephibosheth. Donc il n'avait pas entièrement confiance en Mephibosheth, il pensait que malgré tout, il voulait reprendre le pouvoir. Et la Gemara termine cet agadat de David Améler en disant Amarabuda Amara Besha Shama David Mephibosheth, au moment où David Améler a dit Mephibosheth, Atav et Tziva techalko et tasadeh, que toi et Tziva vous partagerez le champ, et vous aurez chacun la moitié. Yatztabat kol v'amralo, à ce moment-là il y a une voix du ciel qui a dit Rechovam et Yerovam echalko et amenucha, et ton fils Rechovam, et à ce moment-là Yerovam partageront la melucha, le royaume. Et jusqu'à Rechavam, le fils de Shlomo, il n'y avait comme roi en Israël que la descendance de David Améler. Et par ce partage que David Améler a fait, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, Akadosh Baruch Hu l'a puni en mettant Yerovam comme étant le roi sur Israël. Et Amar Abuda Amarav, il malé lo kibel David Lashon Hara. Abuda dit au nom de Rav, si David Améler n'avait pas accepté ce Lashon Hara sur Mephibosheth, lo nechreka malchut be David, donc il n'aurait pas partagé les biens de Mephibosheth. Et la royauté de David n'aurait pas été séparée en deux. Velo avdu Israël avodazara, et les bénis Israël n'auraient pas fait avodazara, puisque c'est Rovam qui a porté l'avodazara. Velo gilin martsenu, et on n'aurait pas été donc exilés de notre terre, puisque tout ceci vient à cause de la faute de l'avodazara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Donc
La Gemara reprend, toujours Rabbi Shmuel ben Nachmani qui a dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol haomer Shlomo chata eno ila toé. Maintenant, la Gemara va nous rapporter les psukim concernant Shlomo HaMelech. Celui qui dit que Shlomo HaMelech a fauté, eno ila toé, il se trompe. Quelle faute aurait pu faire Shlomo HaMelech? C'est l'idolâtrie, comme a priori les psukim pourraient nous laisser entendre. C'est ce que la Gemara va expliquer. Donc chez Nehemar, voici la preuve de Rabbi Nathan. D'où est-ce qu'on sait que Shlomo HaMelech n'a pas fauté, puisque c'est marqué Velo haya levavo shalem im Hashem elokav kelevav David aviv. Donc il n'avait pas, son cœur n'était pas entier avec HaKadosh Baruch Hu, comme le cœur de David HaMelech son père. Donc puisque le pasuk dit son cœur n'était pas comme le cœur de son père, on va déduire de là kelevav David aviv ou delo aviv. Donc effectivement, il n'a pas atteint le degré de son père, la hauteur de son père. Mais, mais malgré tout, il n'a pas fauté. On ne peut pas dire qu'il a fauté. Le pasuk nous dit qu'il n'était pas comme son père. Si Shlomo HaMelech a fauté, c'est sûr qu'il est loin de son père. Donc là, le pasuk vient nous dire son cœur n'était pas entier avec HaKadosh Baruch Hu comme le cœur de David HaMelech. Ce qui veut dire que, effectivement, il n'était pas comme son père, mais malgré tout, il n'a pas fauté. Alors la Gemara reprend Elama ni Mekayem. Quelle est l'explication du pasuk? Comment va-t-on comprendre Va'ile ziknat Shlomo nashav itu et levavo. Où le pasuk nous dit que lorsque Shlomo HaMelech était plus âgé, à ce moment-là, ses femmes lui ont penché son cœur. Que signifie le pasuk? On comprendrait a priori que Shlomo HaMelech a aussi dévié, mais a aussi donc, transgressé l'interdiction de l'idolâtrie. La Gemara répond à Iki Rabbi Nathan. On va expliquer ce pasuk comme Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, Rabbi Ktiv, va rapporter la contradiction suivante dans les psukim. D'un côté, c'est marqué Va'iled ziknat Shlomo nashavitu et levavo. Donc le pasuk que nous avons vu, lorsque Shlomo HaMelech était donc, au moment de sa vieillesse, ses femmes ont penché son cœur, ont dévié son cœur. Réactivé pourtant le pasuk que nous avons vu nous dit qu'Elevav David Aviv. Le cœur de Shlomo HaMelech n'était pas comme le cœur de son père David, qui signifie qu'Elevav David Aviv ou Deloav Emirtena Melochata. Il n'était pas comme son père, mais il n'a pas fauté non plus. C'est-à-dire Rabbi Nathan lui-même reprend la contradiction des psukim. D'un côté, on voit que Shlomo HaMelech n'a pas fauté. Notre pasuk pourrait nous faire penser que Shlomo HaMelech a fauté. Eh bien, Rabbi Nathan explique à Chikama. Voici la signification du pasuk. Va'iled ziknat Shlomo nashavitu et levavo. Lorsque Shlomo arriva dans le jour de sa vieillesse, ses femmes lui ont penché son cœur, la leret acharei Elohim achim, comme dit le pasuk, pour aller vers d'autres dieux, des dieux étrangers. Velo alach, mais il n'a pas été. C'est vrai que ces femmes l'ont poussé à fauter, mais lui, il n'a pas fauté. L'actif, demande à Gma, pourtant c'est marqué dans le pasuk Az. Nous avons un pasuk qui nous dit Az ivne Shlomo bama lichmo shikutz Moav. Que Shlomo HaMelech a construit un petit hôtel pour Kemosh qui était la Avodah Zara de Moav. Donc, ce qui voudrait dire que Shlomo HaMelech a participé à l'idolâtrie. Gma nous dit non. Shebikesh livnot velo bana. Il a voulu, mais il ne l'a pas fait. Az yibane, qui signifie il voulait, yivne, mais il ne l'a pas fait. Et là, Me'ata demande à Gemara, si tu expliques que Az yivne, c'est-à-dire il a voulu, mais il ne l'a pas fait, alors comment va-t-on expliquer le pasuk Az yivne Yoshua Mizbeach Lashem, que Yoshua a aussi construit un hôtel pour HaKadosh Baruch Hu. Là aussi, nous retrouvons le même pasuk qui yivne. Vas-tu dire chez Bikesh Livnot Velo Bana, qu'il a voulu construire, mais qu'en fin de compte, il ne l'a pas fait? Et la Debana, tu es obligé d'expliquer concernant Yoshua que Yoshua a construit cet hôtel. Achaname Debana. Donc là aussi, il faut dire que Shlomo HaMelech a construit cet hôtel. Donc ça voudrait dire que Shlomo HaMelech a participé à la Avodah Zara. Et là, l'Agma reprend et nous dit qu'il est Tania comme cette braïta. Rabbi Yossé Omer, c'est marqué dans le pasuk. Ve'et abamot asher al penei Yerushalayim. Lorsque le pasuk nous dit, voici ce que Yeshayahu a enlevé comme Avodah Zara, c'est marqué tous les hôtels Asher al Penei Yerushalayim se trouvait donc à Yerushalayim, Asher Mimin le Har HaMishra, qui était à droite du Har HaMishra. En vérité, dans le passage, c'est marqué Har HaMashrit, parce qu'il y avait là-bas la Avodah Zara. Mais Har HaMishra, Rachid nous explique le Har HaMishra, Mishra c'est le lachon de l'huile. Har HaMishra, c'est en vérité le Har HaZetim, le mont des Oliviers, qui est appelé
Autrement, aussi Hara Mishra, le mont de l'huile, puisque des olives, il y a donc l'huile, la Mishra en araméen. Asher Bana Shlomo Melech Israël, donc le passouk c'est marqué, Yoshiaou a enlevé les bamot, les autels, que Shlomo Melech Israël avait construit les Ashterot Shikut Sidonim, pour la Avodazara d'Ashterot, qui était la Avodazara des Sidonim. Et la suite du passouk, que pour Kimosh, qui était la Avodazara de Moab, etc. Donc la Gemara demande, pour l'instant nous n'avons pas encore répondu, mais nous avons un autre passouk, on voit que Yoshiaou a enlevé tous ces autels, mais la Gemara demande, avant Yoshiaou, il y a déjà eu ses grands-pères, Asa et Yoshaphat, qui ont eux-mêmes enlevé toute la Vodazara. Donc la Gemara demande, Shaba Asa velo bi'eram, Yoshuvat velo bi'eram, Atsheba Yoshiaou bi'eram. Est-ce possible que Asa est venu et lui n'a pas enlevé ces autels de Shlomo HaMelech? De même, Yoshaphat ne l'aurait pas fait jusqu'à ce que, non, c'est le dernier des rois Yoshiaou qui l'ait fait. Pourtant, toutes les idolâtries, toutes les idoles qu'il y avait en Eretz Israël, Asa et Yoshaphat les ont déjà enlevées. Donc comment pouvons nous dire dans le Passouk que Yoshiaou a enlevé toute la Vodazara que Shlomo HaMelech avait construit? Pourtant, tous les hôtels que Shlomo HaMelech avait construits pour la Vodazara, pourtant Asa et Yoshaphat ont aussi enlevé toute la Vodazara. Donc comment va-t-on expliquer le passouk? La Makish Rishonim Lacharonim. On va faire un Ekesh entre les premiers et les derniers. Macharonim Lo Asovetala Baim Nishra. De la même manière que les derniers, c'est-à-dire Yoshiaou. Lui, ce n'est pas lui qui a enlevé les hôtels que Shlomo HaMelech avait construits. Mais malgré tout, Tala Baim Nishvar, le passouk, considère comme si c'était lui qui l'avait enlevé, puisque lui a enlevé toutes les autres idoles, toutes les autres Avodazara qu'il y avait sur la terre. Eh bien, on va dire, Af Rishonim lo asu vetala baim yegnaï. En vérité, même Shlomo HaMelech, ce n'est pas lui qui a transgressé, qui a fait l'idolâtrie, qui a créé, construit des autels pour la Vodazara, mais Akadosh Baruch Hu considère comme si lui, il l'avait fait. C'est-à-dire le passouk qui nous dit que Yoshiaou a enlevé tous les autels que Shlomo HaMelech avait construits. En vérité, le passouk, il ne faut pas le comprendre à la lettre, c'est vraiment Yoshiaou, puisque c'est certain que Asa et Yoshaphat l'ont enlevé avant Yoshiaou. Mais malgré tout, on vient apprendre que Yoshiaou, on considère que c'est lui qui les a enlevés, puisque lui a enlevé toute la Vodazara. De même, Shlomo HaMelech, même si ce n'est pas lui qui a construit l'autel, mais comme nous allons voir par la Gemara, puisque ces femmes l'ont construit, que lui n'a rien dit, donc la Torah considère comme si c'était lui qui les avait construits. Et c'est ainsi qu'on va expliquer le passouk, que ces femmes lui ont penché son cœur, c'est-à-dire lui n'a rien dit, ces femmes pratiquaient l'idolâtrie et lui n'avait pas interdit. Réactive, donc la Gemara va reprendre le passouk, c'est marqué Vaya Shlomo hara be'enei Hashem, que Shlomo a fait le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que Shlomo HaMelech a fauté. La Gemara répond El mipnei shayol limchot ben Ashav velo micha, puisque Shlomo HaMelech avait la possibilité de reprendre ses femmes, velo micha, il ne l'a pas fait, il ne les a pas réprimandées. Mais allez à la vakatouf kilo chata, le passouk considère comme si c'était lui-même qui avait fauté, qui avait fait l'idolâtrie. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, nolach lo leoto tzadik sheishama shedavar acher, valikatev bo v'yasara b'nei Hashem. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, il valait mieux pour ce tzadik qu'il soit considéré, qu'il soit comme le shama, c'est-à-dire qu'il va servir la vodazara, aller couper du bois, ramasser, puiser de l'eau et être payé par la vodazara, plutôt que le passouk qui écrit sur lui Vayasara ben Hashem. C'est-à-dire Shlomo HaMelech, en vérité, n'a rien fait. Mais puisqu'il n'a pas été moché, il n'a pas dit non, il n'a pas interdit à ses femmes, le passouk considère comme si c'était lui qui avait mal agi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, aurait dû, il aurait mieux valu pour lui qu'il coupe simplement du bois pour la vodazara. Là, la Torah n'aurait pas marqué un tel lachon qu'il a fait le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette avéra d'avoir laissé ses femmes et de n'avoir rien dit est plus grave que si lui-même avait aidé la vodazara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, B'sha'ah shenasa Shlomo et vat Paro, au moment où Shlomo HaMelech a épousé la fille de Paro. Bien sûr, comme Farshim l'explique, hier, Bat Paro s'est aussi converti avant de se marier avec Shlomo HaMelech, sûr qu'il n'a pas épousé une non-juive. Mais malgré tout, au moment où il s'est marié avec la fille de Paro, elle lui a apporté 1000 instruments de musique, et elle lui a dit, avec tel instrument,
on chante devant tel Avodazara, on joue devant tel Avodazara. Car aussi Ibn Avodazara, et ainsi on fait pour tel Avodazara. Velo Michaba, et lui n'a rien dit. Puisqu'il n'a rien dit, la Gemara va nous dire Amar Rabuda Mar Shmuel, Rabuda du nom de Shmuel, Beshash Nasa Shmuel Bat Paro, au moment où Shlomo Amelech a épousé la fille de Paro. Yarad Gabriel est descendu du ciel, Venaatz Kane Bayam, et il a planté un roseau dans la mer. Ve'ala Sirton, et il y a eu un peu de boue qui a remonté de la mer. Ve'alav Nivne Krar Gadol Shel Rumi, et par la suite, ce morceau de terre, cette boue est devenu le grand village de Rome, comme nous allons voir par la suite, Matnita Tana Oto Ayom, ce jour-là, Shechnis Yerovam Shnei Glezahav, le jour que Yerovam a rentré deux veaux d'or, Echad Betel, Echad Bedan, l'un Betel, un Bedan, lorsque Yerovam, comme dit le Passouk, il avait peur que tout l'Ibn Israël, en voyant Rechavam assis dans le Beth Amikdash, et lui qui ne pouvait pas s'asseoir puisqu'il n'était pas de la descendance de David Amelech, Yerovam s'est dit, le peuple va me laisser et va reprendre Rechavam. C'est pour cela que Yerovam a fait deux veaux d'or et a interdit au Bnei Israël de monter au Beth Amikdash. À ce moment-là, Nivne Tserif Echad a été construit comme une petite tente sur ce morceau de terre. Vezeu Italia chez Yavan, et c'est devenu par la suite donc l'Italie de la Grèce. Rachid nous dit qu'au départ l'Italie appartenait à la Grèce, au Yavan, aux Yavanim, aux Grecs, et c'est par la suite les Romains qui se sont emparés de ce pays. Donc d'après ce que nous voyons de la Gemara ici, donc, toute l'Italie, Rome, les Romains, tout ceci provient donc de cette petite boue que Gabriel a fait remonter de la mer au moment où Shlomo Amelech a épousé la fille de Paro. Par la suite, il y a eu une petite tente et petit à petit, donc, les maisons se sont développées pour en faire donc l'Italie et Rome que nous connaissons. La Gemara termine avec Yoshiyahu cette fois-ci, toujours Amar Rav Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Natan. Kol Omer Yoshiyahu Chata, tout celui qui dit que Yoshiyahu a fauté, Eno Elato, il se trompe. De quelle faute? Puisque Rachid nous rapporte, c'est marqué qu'il a fait Teshuvah, il s'est repenti, il est revenu vers Akadosh Baruch Hu, donc ceci voudrait dire qu'il a fauté. Il dit Teshuvah, dit auparavant une faute. Donc là, Rabbi Shmuel Bar Nachmani vient dire au Rabbi Natan, au contraire, Yoshiyahu n'a pas fauté. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vayas Ayashar Bene Hashem, Yoshiyahu a fait le bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vayeler Bechol Derer David David. Il a été dans tous les chemins comme son père, son ancêtre David. Et la magne Mekayem. Alors quelle est la signification du Passouk de Chamou? Il n'y avait pas comme lui un roi qui a fait Teshuvah, qui est revenu à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'a pas fauté. Comment peut-il faire Teshuvah? La Gemara répond chez Kol Dayan chez Dan. Mais ben Shmone at Shmone Esre, Ichziran Naem. Tout juge qui avait jugé depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, Ichziran Naem, il aura tout rendu. C'est-à-dire depuis l'âge, comme on nous dit Rashi, depuis l'âge de 8 ans, Yoshiyahu est monté sur le trône. Donc tout ce qu'il avait pendant cette période jugée, il a rendu. Il a rendu, considérant que jusqu'à l'âge de 18 ans, il ne pouvait pas être juge. D'ailleurs, de cette Gemara, il y a des Rishonim, qui sont rapportés aussi dans Shulchan Aruch, qui disent que le Dayan doit avoir au moins 18 ans avant de juger. C'est une marloquette, c'est 13 ans ou 18 ans. De cette Gemara, certains rapportent que c'est à partir de l'âge de 18 ans seulement. Donc, Shema Thomas Natan Mizev et Natan Nazé. Peut-être vas-tu dire qu'il a repris l'argent qu'il avait laissé à l'un, il a donné à l'autre. Au contraire, Talmud Lomar Bechol Meodo, et de tout son argent. Chez Natan Laem Michelo, il a rendu tout ce qu'il avait pris. S'il avait eu devant lui donc deux personnes en litige et qu'il avait dit un tel doit payer à un tel, donc il a ensuite rendu de son argent à celui qui avait payé. Donc c'était là la Teshuvah, le retour, mais il n'y avait pas véritablement de faute. Au plié des Rav, et la Gemara nous dit ceci étant marloquette avec Rav d'Amarav, Rav Adien Chagadol Bebalet Teshuvah Yoter Mishayu Bedoro. Rav nous dit il n'y avait pas un aussi grand Baal Teshuvah que Yoshiyahu dans sa génération.
Donc d'après Rav, Yoshio a effectivement fauté. Et Rav rajoute et dit Ve'echad bedorenu. Il y en a encore un autre Baal Tshuva de notre génération, Manu, qui est-il Abba, Avoua de Rabbi Yirmiyah, Abba qui était le père de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Ve'amrila, d'après une autre version, Acha, c'était Acha qui était le frère, Avoua de Abba, Avoua de Rabbi Yirmiyah bar Abba, le frère du père de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Ta'amarma, Rabbi Abba ve'acha acheave, puisque nous avons eu un enseignement que Rabbi Abba ve'acha étaient deux frères. Donc nous avons une version que c'est Abba, le père de Rabbi Yirmiyah bar Abba, ou bien que c'est son frère Acha, qui était donc le grand Baal Tshuva de la génération. Amar Rav Yosef rajoute et dit Ve'od echad bedoren, on a un autre dans notre génération, Manu Ukvan bar Nechemia. Rej Galuta, c'est Ukvan bar Nechemia qui était le Rej Galuta qui lui aussi a fait Tshuva. Ve'inu Natan de Tzutzita. Et c'est aussi, on l'appelle Natan de Tzutzita, c'est-à-dire, nous dit Rashi, qu'il y a un malach. Donc, Tzutzita, c'est des étincelles de feu. Il y a un malach qui a tendu la main et qui a accepté sa teshuva. Il a pris une autre version. Le malach l'a attrapé par tzitzit rocho, c'est-à-dire par les coins de ses cheveux. Amar Rav Yosef dit avec Yatvina, avec Pirka, on était assis en train d'étudier avec Kamenamnem. C'était endormi, Vechazae Bechlime, Deka Pachat Yadevekive. J'ai vu en rêve que une main a été tendue, donc la main du malach, comme nous dit Rashi, et il a accepté la teshuva d'Ukvan bar Nechemia. Donc nous avons vu ici combien les Chachamim ont bien fait attention de dire que nos grands, comme Shlomo Amelech, David, Rouven, n'ont pas fauté, bien que dans le Psukim, on pourrait comprendre qu'il y a eu telle ou telle faute. Les Chachamim sont venus nous expliquer qu'il faut comprendre les fautes à un autre degré. On pourrait aussi juste rapporter, pour se donner une petite idée, lorsque Shmuel devait oindre David Amelech, il a été cherché parmi les enfants de Yishai. Lorsqu'il a rencontré le plus grand, Eliav, Shmuel s'est dit, c'est certainement lui, le roi qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, ce n'est pas lui, parce que lui, au contraire, qui m'istiu, je l'ai en horreur, je l'ai en dégoût. Pour quelle raison, les Chachamim nous expliquent, puisque au moment où David Amelech a été voir ses frères, Eliav s'est mis en colère contre lui, en lui disant, tu es venu simplement voir la guerre, et puisque cette colère, qui en fin de compte, en vérité, est à la source un petit peu d'orgueil, par cet orgueil, Akadosh Baruch Hu a refusé Eliav comme roi d'Israël. Les Mefarshim, soit se pose aussi la question, mais pourtant, le Maaseh de David Amelech était bien après ce Maaseh de Shmuel. Donc au moment où Shmuel est venu oindre Eliav, à ce moment-là, Eliav ne s'était pas encore mis en colère. Les Mefarshim m'explique, c'est vrai qu'il ne s'était pas mis en colère, mais le shoresh, c'est-à-dire le début de la colère qu'Eliav a eu par la suite, était déjà là dans son cœur, cette petite trace d'orgueil, bien sûr, à son niveau, et pour cela, Kodesh Baruch Hu l'a refusé, ne l'a pas accepté comme roi. Donc on peut comprendre que Shaoul Amelech, qui lui a été accepté comme roi, David Amelech, c'était donc à des degrés qu'on ne peut même pas imaginer. Donc bien sûr que même si en étudiant le Nar, il y a des psukim qui nous choquent, qu'on ne comprend pas, comprendre qu'il y a une explication plus profonde, il ne faut pas s'arrêter juste à la compréhension simple du texte, surtout dans la dispute de Shaoul et de David, le Maaseh de David et Bathsheba, comme nous avons vu, ce sont des Maasim qu'il faut comprendre à un autre niveau. Là, c'est ce que nous avons appris de ce Daf. Adran, Allah, Pamim, Behema, on terminait le 5e période, commençons Bezrat Hashem, le 6e période.